L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. On continue de parler de la capture de Nicolás Maduro, de son épouse par les forces spéciales américaines. L'onde de choc n'épargne pas la politique française. Alors quelle analyse, Vincent, on peut faire de cet événement ? Avant d'en venir au parti politique, je crois qu'il y a dans cet événement et les commentaires qu'il entraîne quelque chose d'un peu humiliant. Le fait central de cette histoire pour nous Français et même pour nous Européens, c'est que nous en sommes même pas les seconds rôles ou les figurants, mais les spectateurs. Le monde se recompose autour de notions vieilles comme la politique, c'est-à-dire la puissance et la force, et nous en sommes réduits à brandir les textes de droit, comme autrefois les prêtres opposaient en vain leurs homélies aux familles Borgia ou Médicis qui s'entretuaient dans l'Italie de la Renaissance. Blaise Pascal nous dit que la force sans la justice mène à la tyrannie, et l'on voit bien que de Pékin à Moscou et de Washington à Istanbul, c'est cette dynamique qui préside. Mais Pascal nous dit aussi que la justice sans la force mène à l'impuissance, et c'est exactement ce à quoi nous sommes réduits, l'impuissance et l'insignifiance. Pourtant, les communiqués emphatiques s'enchaînent et évoquent les grandes notions, vous l'avez lu Vincent, de droit international, de souveraineté. Oui, c'est un moment idéal pour Dominique de Villepin. L'ancien Premier ministre peut reprendre son unique tube dans une logorée de plus en plus débridée. Vous savez, le chanteur Christophe avait écrit les mots bleus. Dominique de Villepin est l'indépassable auteur des mots creux. Je vous dirai des mots creux, des mots qu'on dit avec les yeux. Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, retrouve la grandiloquence des grands soirs. Pour lui, cette histoire, c'est une perfection idéologique absolue. L'Amérique dans le rôle du méchant prédateur et le chaviste dans celui de la victime injustement arrêtée. Son latino-gauchisme marche à plein. On lui rappellera toutefois que le Venezuela, ce pays autrefois riche, aujourd'hui ruiné, compte un homicide tous les quarts d'heure avec 98% d'affaires non résolues. Son paradis collectiviste est un enfer. C'est pour cela qu'Emmanuel Macron ou Gabriel Attal ont eu raison de prendre acte de la démonstration de force des Américains et de ne pas pleurer sur le sort de Nicolás Maduro. L'usage abusif du droit comme protection des délinquants, on connaît cela à l'échelle individuelle dans nos démocraties malades. Essayons de ne pas convoquer les nobles notions juridiques pour protéger un dictateur narcotrafiquant et sanguinaire. Mais pourquoi, selon vous, Vincent, la France et l'Europe sont hors jeu dans les grands mouvements du monde ? L'Union européenne s'est fondée contre l'idée même de puissance. Le doux commerce et la raison normative devaient faire le bonheur des peuples en lui faisant tourner définitivement le dos à ce qui nous avait entraînés dans 2 guerres mondiales. La force, qui était une vertu, est devenue un danger. On a désarmé une à une les autorités familiales, éducatives, policières. On a démilitarisé les nations. Heureusement, la France a échappé à ce processus. On a remplacé la force de production par les agréments de la consommation. Maintenant que nous sommes arrivés au bout de ce processus de déconstruction, nous voyons ressurgir dans la vie quotidienne, comme à l'échelle internationale, la violence et la puissance qui imposent leurs règles. La grande question, et j'avoue ne pas avoir la réponse, c'est de savoir si une institution gigantesque comme l'UE peut retourner complètement ses principes fondateurs pour revenir aux règles ancestrales de la politique. Pour le moment, l'Union européenne a amoindri les États-nations sans jamais devenir un empire. Tout le grand chamboulement du monde que nous vivons nous rappelle le fiasco de cette construction utopique. Il est certain que Donald Trump n'a pas respecté le droit international, mais comment l'en empêcher puisque depuis trop longtemps, nous ne respectons aucune des règles élémentaires qui fondent la politique. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce matin, l'onde de choc mondiale de la capture de Nicolás Maduro. Et d'ailleurs, j'invite les lecteurs du Figaro à lire la tribune de Nicolas Bavrez ce lundi. Très importante chronique. Exactement, et qui colle très bien à votre propos du jour. Merci Vincent, bonne journée. Il est 8h-5, merci d'avoir choisi Europe 1 et Europe 1 Matin pour votre début de journée. Toute la grande famille Europe 1 vous souhaite une très belle année 2026.